Monsieur Cormand, je vous en prie. Oui, d'abord, Monsieur le Président et à Monsieur le rapporteur qui peut-être nous regarde dans le train, et merci à lui. D'abord, je voulais vous féliciter très sincèrement sur la manière dont vous menez ces discussions. Je vous remercie notamment dans votre propos liminaire d'avoir équilibré en quelque sorte les formulations initiales de cette commission d'enquête. C'est comme ça que je l'ai perçu, en élargissant un peu le focus pour avoir une vision d'ensemble sur ce qui s'est passé à Sainte-Soline. Mais vous l'avez compris dans nos propos, Sainte-Soline est un symptôme d'un mal plus large qui frappe nos pays. Et là, c'est aussi avec la casquette de députés européens, pas seulement en France, où on constate, à l'échelle de nos démocraties européennes, mais ça va aussi au-delà, un raidissement considérable de l'expression, de la capacité d'expression démocratique. Donc, à la lumière de ce constat, j'aimerais attirer l'attention, parce qu'on a été interrogé à ce propos sur la question, le concept de désobéissance civile. C'est un concept qui est compliqué parce que, à la fois, par définition, la désobéissance civile, c'est une proposition d'action militante qui sort du cadre de la loi, c'est illégal, personne ne peut le contester, et néanmoins, et je pense qu'en tant que, y compris législateurs et élus, on doit entendre que pour autant, c'est un mode de militance qui ne sort pas de ce qu'on appelle l'arc républicain. Dans la mesure, et c'est son périmètre de définition, il repousse la violence contre les personnes. Et en tant qu'écologiste, j'attire aussi votre attention là-dessus. À ma connaissance, nous sommes le seul mouvement d'idées qui existe maintenant depuis 50 ans, qui a toujours exclu, y compris dans ses formes de radicalisation les plus importantes, la violence contre les personnes. On le sait, dans l'ensemble des mouvements de droite traditionnelle ou de gauche traditionnelle, il y a eu parfois le recours à des attentats contre des personnes, à des violences contre des personnes. Le mouvement écologiste, dans son histoire qui n'est pas que française, n'a jamais eu recours aux violences contre les personnes. Et ce n'est pas parce qu'on est meilleur que les autres, c'est parce que dans la définition de notre corpus politique, la question de la non-violence est centrale. Et pourquoi ? Parce qu'on considère que par rapport à les idées que nous portons, qu'on peut partager ou pas, l'acceptabilité consentie des gens est déterminante. Et donc ça ne vient pas de nulle part. Et donc c'est pour ça également qu'on a une forme d'expérience dans nos pratiques de militance de terrain qui sont dans l'intégration de désobéir, et Claude assez brillamment, enfin factuellement en tout cas, rappelé en quoi dans l'histoire des idées et dans l'histoire des progrès humains, le fait à un moment d'avoir désobéi à ce qu'était la règle était certes illégal, mais légitime, et nous sommes toujours dans cette tension et cette réflexion-là. Et donc on peut dire, oui, mais attention, là, vous débordez, etc., etc. Nous sommes prêts à débattre de ça. Par contre, la limite très claire, constante de la part du mouvement écologiste, c'est le refus des violences contre les personnes. Deuxième chose, parce qu'on est tourné autour de ça, de la doctrine de maintien de l'ordre. J'ai bien compris que le propos, c'était de comprendre l'origine de la violence de la part de certains manifestants. Je pense vraiment qu'il faut entendre que la manière dont on exerce le maintien de l'ordre a une incidence sur la manière dont s'expriment les manifestations. C'est d'ailleurs la moindre des choses. Quand on réfléchit à une doctrine de maintien de l'ordre, par définition, on cherche des résultats pour qu'il y ait le moins de violence possible. Et là encore, en tant que député européen, qui regardons ce qui se passe dans d'autres pays européens en termes de doctrine de maintien de l'ordre, j'ai le regret de dire que la France est une exception dans ses méthodes et que nous ne sommes pas ceux qui obtenons les meilleurs résultats. Tout à l'heure, une question fort légitime était posée sur, je crois que c'était par vous, sur quand les conditions de manifestation sereine ne sont pas réunies, est-ce qu'il faut quand même aller manifester ? C'est un vrai débat, mais j'ai envie de vous dire, ça fait quand même maintenant très longtemps que quasiment systématiquement, les conditions sereines de manifestation ne sont plus réunies. Et ça n'a pas toujours été le cas. Comment ça se fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il se passe ça ? Et ça, est vraiment, je le dis un peu avec solennité, même si c'est inutile parce que vous l'avez à l'esprit, en tant que législateur, en tant que député, dont votre mission est aussi de contrôler l'exécutif, c'est vraiment une question fondamentale à se poser, parce qu'on peut faire autrement.
On peut vraiment faire autrement. Et dernier point, par rapport à la crise climatique, par rapport aux tensions que ça entraîne, par rapport au refus, au rejet des modèles traditionnels de partis de représentation, nous avons, quand je dis nous, en tant que représentants politiques, en tant qu'élus, à comprendre que les modes d'intervention, que les modes de militance évoluent. C'est-à-dire qu'on n'a plus, même s'ils sont toujours nécessaires, c'est pas moi qui vais vous le dire le contraire, puisque je milite dans un parti politique, nous n'avons plus uniquement ce qu'on appelle les corps intermédiaires traditionnels. Vous avez des modes de militance, d'intervention, d'expression qui sont plus liquides, plus horizontaux. Et donc il y a deux attitudes à avoir, au moins deux à avoir par rapport à ça. Soit on dit on ne veut pas en entendre parler, et quelque part on l'appréhende par une forme de répression, soit on le prend en compte pour l'intégrer à la qualité du débat démocratique global. Et quand il y a une forme de répression ou de réaction du pouvoir imprécisée entre les personnes qui viennent pour en découdre et d'autres, j'attire vraiment l'attention sur le fait que c'est une usine à fabriquer des personnes qui vont du coup se dire mon seul issue, ça va être d'utiliser la méthode violente. Et donc la stratégie qu'on doit avoir en tant que législateur, en tant que représentant, en tant que celles et ceux qui voulons faire vivre notre démocratie, c'est bien sûr de condamner, ça a été dit, répété par Marine, par nous tous, les formes de violence contre les personnes dans les expressions politiques, mais c'est aussi de s'organiser pour que les choses ne s'aggravent pas. Et dernier mot, parce que je pense que c'est très grave, le terme d'éco-terrorisme. Pour tout vous dire, je pense que, y compris la façon un peu légère dont ça a été traité, est liée au fait que ça visait des écolos. En tout cas, c'est comme ça que je le vis, peut-être que c'est tôt. C'est très grave. Vraiment, je vous invite à regarder quels sont les régimes politiques où les gens au pouvoir qualifient leurs opposants de terroristes. Regardez autour du monde, dans quel type de pays ça se passe comme ça. Aucune démocratie. Aucune démocratie. Dans aucun autre pays démocratique, européen ou extra-européen, où un pouvoir dit « mes opposants sont des terroristes », dans aucun des cas, c'est une démocratie. Et le rôle des parlementaires, c'est de contrôler l'action de l'exécutif, mais dans l'action de l'exécutif, il y a aussi les mots qu'il utilise. Et on ne peut pas utiliser certains mots à la légère, non seulement évidemment par rapport à l'histoire récente de notre pays, mais au-delà de ça, c'est quelque chose qui disqualifie la capacité même à pouvoir dialoguer. Or, une démocratie où on tue la capacité de dialoguer, dans quelle mesure l'espérance de vie démocratique d'un tel pays est importante. Donc, franchement, au-delà du... Vous avez une occasion en or, en réalité, à partir de Sainte-Soline, de ce qui s'est passé à Sainte-Soline, à pointer les responsabilités là où elles doivent l'être, mais aussi d'élargir le regard que ça implique par rapport au travail immense que vous, que nous, mais au niveau européen, le travail énorme à mener pour résister à la régression démocratique que nous sommes en train de vivre, pas seulement en France, et dans d'autres pays, c'est évidemment plus grave, parce qu'il y a une véritable menace, et si on ne fait rien, si on n'est pas vigilant, en fait, ça ne va pas s'arranger tout seul. Donc merci de nous avoir permis, d'avoir créé le cadre de dialogue qui permette d'exprimer ces choses-là. Après, bien sûr, chacun y prendra ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, mais c'est... moi, le cœur du message, voilà, c'est pas de faire les firos, c'est pas de dire machin, on a raison, c'est d'exprimer notre inquiétude par rapport aux bassines, par rapport aux ressources naturelles, mais au-delà de ça, par rapport à être dans un cadre démocratique et politique qui nous permette de continuer à pouvoir dialoguer dans notre société.